Bonjour à tous, bienvenue pour cette lecture du vendredi 3 février. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière lecture de la semaine. Je vais vous proposer 2 lectures au choix avec 2 minéraux. Vous pourrez utiliser votre intuition pour vous diriger vers votre message. Je vous prépare une surprise pour la semaine prochaine, donc ne manquez pas les prochaines vidéos qui vont arriver en cours de semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Je vous réserve donc cette petite surprise. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je vous laisserai découvrir ça la semaine prochaine. C'est une nouvelle par rapport aux oracles que je crée en auto-édition. Et voilà, je vous dirai ça la semaine prochaine. Donc restez pas très loin de la chaîne, abonnez-vous et je vous en reparlerai la semaine prochaine. Donc pour aujourd'hui, nous allons finir les messages journaliers de cette semaine. On va utiliser le tarot comme d'habitude pour poser l'énergie générale et si besoin, on ira compléter le message avec les oracles ensuite. Donc on va commencer par le choix des minéraux. Aujourd'hui, j'ai choisi un choix numéro 1, ce sera une labradorite. Et choix numéro 2 à droite, ce sera une amétrine. Donc, je vais vous laisser un instant pour faire le point sur ces minéraux. S'ils veulent bien rester en place parce que ce sont des pierres roulées presque en forme de bille. Donc, je vous laisse un instant pour faire le point, pour canaliser ce que vous ressentez, les vibrations qui viennent à vous à travers ces 2 pierres. Et puis, vous pourrez retrouver votre message directement en cliquant sur le chapitrage sous la vidéo pour atteindre votre message. À tout de suite. On va commencer donc pour le choix numéro 1 avec la pierre roulée en labradorite. On va commencer par poser les énergies principales avec le Prina Tarot. Voir ce que les guides, nos anges, l'univers ont à vous dire, à vous transmettre aujourd'hui. Nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe nous parle d'harmonie dans les sentiments, dans les émotions, dans les pensées. C'est le bien-être familial, le bien-être émotionnel. C'est la fin du cycle, la 10 de coupe. Donc il y a une idée de réussite, de succès, de souhaits exaucés, de vœux qui se réalisent par rapport à une situation sentimentale ou émotionnelle ou tout simplement de paix et d'harmonie intérieure. On va aller voir un petit peu plus loin. On va prendre une deuxième carte du tarot pour compléter. Je vais prendre les 2. Alors ici, on a la 3 de denier qui nous parle de collaboration, d'association, de travail en collaboration avec des personnes proches de vous, que ce soit sur le plan familial, mais ça peut être aussi des relations professionnelles. Il y a quelque chose que vous vivez actuellement qui se passe à travers une collaboration. Une collaboration ici qui va être un succès, une réussite, une bonne entente, une harmonie. C'est cette symbiose entre vous et une autre personne ou un groupe de personnes qui va faire la réussite qui vient à vous. Et j'étais attirée également par la 3e carte ici qui va être le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a presque une idée fixe. Et le cavalier est dans l'action et dans l'accélération, dans la vitesse. C'est aussi un messager. Donc c'est quelqu'un qui va poser des idées. Il est possible qu'au sein d'un groupe, d'une collaboration, d'une association, il y ait peut-être une personne qui dirige un petit peu, qui oriente le groupe, qui pose les idées. Et ensemble, vous allez être réunis autour de cette idée et de cette c'est avec cette cohésion que vous allez atteindre votre succès. C'est à partir peut-être de votre propre idée. C'est peut-être vous qui posez les bases de la relation, de ce qui vous réunit, de ce qui vous associe dans quelque chose, dans un ouvrage, dans un objectif. C'est un peu comme si c'était vous qui donnez le rythme, qui donniez la direction, l'orientation du groupe afin de pouvoir prospérer ensemble. Peut-être que pour certains, vous êtes
dans votre profession un meneur, quelqu'un qui rassemble, qui réunit, qui regroupe les compétences des différentes personnes pour en faire une harmonie, pour que, comme un groupe de musiciens qui vont jouer ensemble, vous êtes un peu le chef d'orchestre de cette réunion, de cette association. En tout cas, au niveau des émotions, là, nous avons commencé avec la 10 de coupe. La coupe, les pensées, au niveau du mental, c'est vraiment une harmonie, c'est quelque chose qui se passe vraiment très très bien. On va aller compléter quand même ce message avec, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. Évidemment, ce sont ici des bases, des énergies, des intentions, mais qui peuvent être portées à différentes situations. Donc ça va être à adapter à votre situation, selon ce que vous vivez, selon s'il s'agit pour vous, si ces messages font résonner quelque chose qui a un rapport avec votre métier, ou avec une relation sentimentale, une relation familiale, un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc ça va être à affiner par rapport effectivement à l'expérience que vous traversez. Mais en tout cas, il y a cette idée de vous entourer, de vous accompagner de personnes qui vont pouvoir vous suivre dans votre projet. C'est comme si vous donniez la direction, vous traciez la route, et puis c'est les personnes qui vont être autour de vous, qui vont vous accompagner, qui vont vous faciliter cette réussite, ce succès. Donc on complète avec les lumières d'Inanna. On a la porte qui nous parle d'une transition, d'un passage. Ça va être la peur. Donc il y a peut-être ici une crainte. C'est un peu l'idée comme si vous aviez effectivement une pensée, un objectif, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Vous savez, avec la suite des épées, c'est dans le mental, hein, c'est dans les pensées, dans la réflexion. Là, ici, on n'est pas dans l'émotion. La chose à laquelle vous pensez, l'objectif que vous êtes donné, peut-être que ça vous fait un peu peur. Vous êtes sur le seuil de cette porte avec vos inquiétudes, vos doutes, et c'est pour cette raison que vous avez besoin de vous entourer et d'être accompagné pour pouvoir passer cette porte et pouvoir passer à l'action. L'épée reste dans le mental, on n'est pas encore dans l'action véritablement dit, comme la suite des bâtons. Ici, c'est vraiment dans le monde des pensées, donc on n'est pas encore dans la matérialisation. Donc même si vous savez où vous voulez aller, dans quelle direction, même si vous avez un objectif à atteindre, avant de pouvoir passer à l'action et de matérialiser ce projet, à ce stade, vous êtes sur le seuil de cette porte avec des inquiétudes. Et pour pouvoir traverser cette porte, vous avez besoin d'être bien entouré. Donc ça peut être vous entourer d'un soutien émotionnel, sentimental, avec des personnes proches de vous sentimentalement, un conjoint, un membre de la famille, un ami, ou ça peut être de vous faire aider sur le plan professionnel s'il s'agit d'un projet professionnel, ou peut-être que vous avez besoin d'un coach de vie pour vous aider à traverser cette épreuve ou de construire ce projet. Donc ça peut être une personne que vous connaissez bien, sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va vous soutenir sur le plan sentimental, qui va vous accompagner, qui va être proche de vous, ou ça peut être un conseiller professionnel ou une personne dont vous n'avez pas forcément beaucoup de rapport émotionnel avec, mais qui va être d'un grand soutien, d'un grand secours pour vous accompagner et vous mener dans la bonne direction. Donc pour vous, le message général, ça va être d'arriver à concrétiser, à matérialiser vos objectifs, vos idées, ou bien le parcours que vous avez en tête. Vous allez devoir passer à l'action, et pour passer à l'action, ça va être de savoir bien vous entourer et trouver autour de vous les bons conseils judicieux, le soutien. Ça peut être aussi un soutien financier, ça peut être trouver des collaborateurs, des associés pour travailler avec vous. C'est comme si tout seul, vous n'en aviez pas le courage, ou peut-être suffisamment de compétences, suffisamment de finances. Il y a un manque au niveau des fondations, et c'est peut-être ça qui vous fait peur, qui vous inquiète, pour pouvoir traverser cette porte et passer à l'action. Donc vous êtes à ce stade dans une phase de gestation, de préparation, où vous allez devoir d'abord trouver des ressources humaines pour vous accompagner dans la bonne direction.
Voilà pour votre message aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, vous a guidé. Si ça vibre avec quelque chose que vous vivez actuellement dans votre vie, n'hésitez pas à réagir en commentaire pour m'en parler. Et puis si jamais vous sentez que c'est pas pour vous, n'hésitez pas à écouter le deuxième choix qui va venir tout de suite. Sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, une bonne journée et un bon week-end. Et je vous retrouve lundi. Si j'ai suffisamment de temps, je vous proposerai lundi les énergies complètes de toute la semaine sur 3 choix. Sinon, je ferai comme habituellement sur 2 choix. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme structure. 1 choix, 2 choix, 3 choix. Ça m'intéresse d'avoir vos avis, votre opinion sur le sujet pour faire évoluer la chaîne dans le bon sens par rapport à vos attentes. Voilà, bon week-end et à très bientôt. Je passe au groupe suivant. Si vous avez choisi le deuxième choix avec la pierre d'amétrine, nous allons voir vos énergies, le message qui est pour vous pour cette journée, le message de vos guides, quelque chose qui pourrait vous aider, vous accompagner, quelque chose que vos guides ont envie de vous transmettre. On va commencer par une carte du tarot qui va être la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne qui est pragmatique. C'est une personne qui va être attentive à ses dépenses. On est sur le denier, sur l'aspect financier, matériel, professionnel aussi. Ça peut aussi nous parler de la santé, de l'énergie physique. Donc ce sont toutes ces choses liées à la matérialité qui vont... elle va, sur ce domaine, elle va agir avec prudence. C'est quelqu'un qui est à la fois prudente dans ses dépenses, que ce soit énergétiques ou financières, et en même temps généreuse quand c'est nécessaire. Elle va savoir maîtriser ses dépenses, quel que soit, donc on a dit, que ce soit financier ou énergétique, vous voyez, selon ce que ça fait vibrer en vous, en tout cas, elle maîtrise cette dépense à la perfection, avec justesse, avec parcimonie et générosité. C'est-à-dire qu'elle va être capable d'identifier quels sont les besoins, ses besoins à elle, ses besoins propres, donc les besoins de vous-même intérieurs, mais également les besoins de la famille, des personnes dont elle s'occupe, dont elle se charge. C'est une personne qui va veiller au grain. Elle va être protectrice, parfois avare, c'est-à-dire qu'elle ne va pas... elle est à la fois avare et généreuse. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer aujourd'hui. C'est une personne qui va faire attention à ses dépenses de façon à ce que si c'est utile, elle va généreusement offrir tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède, que ce soit ses finances, sa bienveillance, son énergie. Alors que si c'est quelqu'un, si elle est face à une situation qui va demander des dépenses énergétiques ou financières inutiles, elle va être capable de couper, d'arrêter de donner et de préserver, de se protéger, que ce soit donc ses finances ou son énergie. On va aller voir un petit peu plus loin avec une autre carte pour l'associer à cette énergie. Nous avons la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle de repli sur soi, de repli intérieur, de protection, de besoin de se protéger. Donc du coup, par rapport à la reine de denier ici, on sent un besoin d'autoprotection, un besoin de préserver ses ressources, de préserver ses finances, de préserver son énergie, de préserver son temps pour des choses utiles. Vous êtes peut-être dans une phase où vous commencez peut-être à être un peu fatigué ou à manquer un peu d'économie, de finances. Et donc, vous commencez à réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous dépensez, à ce que vous donnez en énergie et en finances. Et il y a un besoin d'autoprotection, de cesser de donner à tout va, à n'importe qui, pour n'importe quoi, dans n'importe quelle direction. Et de finalement, c'est l'idée de se rendre compte de situations où on a des attitudes un petit peu de panier percé. C'est d'éviter les fuites inutiles, que ce soit de finances ou d'énergie. Donc il y a un besoin de repli sur soi, de se préserver, de se protéger et de garder ses ressources. On ne sait pas trop encore pourquoi, dans quel but, mais en tout cas vous êtes dans un besoin de ressourcement, de repos peut-être, de prendre du temps
pour récupérer, alors peut-être après un défi, une bataille, un obstacle, ou tout simplement parce que c'est nécessaire, c'est dans le cycle de la vie, on a besoin quotidiennement de se reposer, de manger, de prendre de la ressource. Et peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu trop sollicité pour pouvoir penser à vous. Peut-être que là, en ce moment, du coup, la question se pose, la difficulté commence à se faire sentir. Donc, il y a un besoin de vous économiser et de penser à vous en priorité. Et on a enfin la 10 de denier qui nous parle ici de transmission. Il y a peut-être un besoin de garder votre énergie pour pouvoir donner à qui vous le désirez. C'est par exemple l'idée quand on manque un petit peu d'énergie, qu'on est très fatigué, on va prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de façon ensuite à penser à qui on va donner notre temps, notre énergie. Est-ce que vous voulez dépenser votre temps et votre énergie à tout va toute la journée pour des multiples raisons, pour résoudre de multiples problèmes qui finalement n'en sont pas vraiment ou ne vous concernent pas vraiment? Et puis arriver à la fin de la semaine, le week-end, et vous n'avez plus d'énergie à donner à vos proches, à vos amis. Et bien là, ça va être l'idée de cesser de dépenser de l'énergie et du temps inutilement pour des choses qui ne vous sont pas utiles, qui ne servent à rien, ni à vous, ni à vos proches, mais de vous préserver pour pouvoir garder du temps pour vous, pour vos activités de loisirs, pour être présent pour vos proches, vos amis, votre famille, et pour pouvoir donner de votre temps et de votre énergie à qui et à quoi vous voulez exactement. C'est à vous de décider à qui vous donnez votre énergie. Donc il y a un besoin ici de maîtrise, de reprise de contrôle de votre énergie. Ça peut être l'énergie ou les dépenses, adapter à votre situation par rapport à ce que vous vivez. Là je parlais de fatigue, d'énergie, mais ça peut s'appliquer également aux finances, à vos besoins en dépenses et vos ressources financières. On va compléter enfin avec les lumières d'Inanna. On sent le corps astral. Ici, ça va être l'idée d'être divisé, d'être un peu coupé en deux. C'est un peu cette idée de peut-être jusqu'ici avoir l'impression d'être un petit peu partout à la fois, d'être trop sollicité, de distribuer votre énergie bien plus que vous n'en avez. Et puis ce besoin de donner à qui vous voulez, mais quand vous manquez d'énergie. Donc c'est un peu comme si vous étiez coupé en deux entre un besoin d'aller vers ceux qui vous sollicitent et le besoin d'aller vers ceux vers qui vous avez envie de donner votre temps, votre énergie, vos finances. Donc il y a un besoin de rééquilibre, de vous recentrer sur vous-même, de revenir à votre entièreté, à votre intégralité, de trouver vos ressources afin de vous rassembler pour pouvoir ensuite donner du temps, de l'énergie, des finances à qui vous voulez ou dans quel projet vous voulez investir. Il y a vraiment, globalement, ce message, si on peut le résumer, ça va être cette idée de vous regrouper, de vous ressourcer, de reprendre des forces, de reprendre des ressources afin de pouvoir décider et prendre le contrôle de vos ressources pour pouvoir les distribuer à qui vous l'entendez. Voilà pour votre message si vous aviez choisi la métrine. Donc je vous rappelle, comme je le disais en début de vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que je vous prépare une petite surprise la semaine prochaine, une petite nouveauté par rapport aux oracles. Donc j'ai hâte de vous en parler. Pour l'instant c'est encore un petit peu trop tôt aujourd'hui, mais la semaine prochaine ça devrait pouvoir se mettre en place et je vais pouvoir vous faire découvrir cela. Voilà, d'ici là je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée de vendredi, un bon week-end et je vous retrouve lundi pour la prochaine guidance. Alors, si je peux, je le ferai en lecture de la semaine complète à 3 choix selon le temps que j'aurai, ou alors je continue sur ce message à 2 choix. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire quelle présentation vous préférez, 1 choix, 2 choix, 3 choix. Et puis je vous retrouve donc dès lundi matin pour la prochaine lecture. Prenez bien soin de vous.